Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma collection de pins. Il était temps, c'est parti! Alors, j'espère que ça va. J'ai commencé donc ma collection de pins l'année dernière. Pour vous expliquer rapidement, je ne veux pas faire tout et n'importe quoi comme collection de pins parce que autrement c'est une collection qui peut ne jamais se terminer. Il y a tellement de pins que vous pouvez ne jamais arrêter cette collection. Du coup, j'ai commencé par faire la collection premièrement des pins attractions de Disneyland Paris. Je ne fais aussi les collections que de Disneyland Paris. Je ne m'étends pas sur le reste parce que ça serait beaucoup trop. Donc je me suis limité au départ aux pins de Disneyland Paris des attractions. Il y en a énormément, il y en a beaucoup qui ne sont plus disponibles. Donc je fais des recherches via des personnes que je connais. Sur eBay j'en trouve des fois, suivant les prix, parce que des fois, vous le savez, les prix sont exorbitants, c'est hallucinant. Et il est hors de question que j'achète un pins 50 € quoi, ou même plus de 20 €, c'est hors de question. Donc je me suis limité là-dessus. J'ai fait aussi la collection des pins des hôtels de Disneyland Paris. Je fais quelques collections de Disneyland Paris, du château, tout ça, je vais vous les montrer. Et je pense que je vais agrandir ma collection un peu plus sur Marvel, vu qu'il va y avoir la saison Marvel qui va commencer à la fin du mois. Donc je vais commencer un peu là-dessus. Et peut-être Toy Story, parce que j'aime beaucoup ce dessin animé. Donc je vais me limiter à cela. C'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer déjà, je vous montre ma mallette que je me suis achetée donc, lors de nos derniers vlogs avec les mamans. C'est une mallette que je voulais acheter déjà depuis un moment, mais elle est souvent en rupture de stock. Et quand ils sont réapprovisionnés, je pense qu'ils en reçoivent pas beaucoup. Ou alors tout le monde se l'arrache parce que c'est assez compliqué de s'en procurer. Donc là j'en ai trouvé. Elles sont au prix de 40 € et il y en a des plus petites qui sont au prix de 20 €, mais elles sont vraiment très petites. Je vous les présente d'ailleurs dans mon dernier haul là, je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu. Et donc j'attendais d'avoir ceci pour pouvoir vous présenter bien tous mes pins. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 2-3 pages, hein. Mais il y a de quoi faire une vidéo, il y en a une trentaine. Je vais vous les montrer en close-up tout de suite. Alors, il risque d'y avoir du contre-jour, donc je vais les bouger comme ça. Donc, il y a d'abord celui-ci de Disneyland Paris. Donc, cette page, c'est la première page, c'est tout Disneyland Paris en fait. Il n'y a pas vraiment de thème pour ça, c'est le parc en général. Donc là, il y a le château. J'ai acheté celui d'Illumination la dernière fois, que j'aime beaucoup aussi. Quand j'y suis allé pour Halloween, j'avais acheté ces deux pins qui étaient un peu à l'effigie de Coco qui allaient sortir, qui n'étaient pas encore sortis. Donc voilà, le château et le Mickey mexicain comme ça que je trouve très joli. Et j'avais acheté aussi ces deux pins de la collection Disney Park. Voilà. C'était un seul lot en fait, c'est Figaro. Donc, et Minnie sur son balai. Alors ensuite, ça c'est une collection qui est quasi complète. C'est la collection des hôtels Disney. Donc il y a Disneyland Hotel ici, le Newport. Il me manque le New York qui viendra ici. J'ai le Sequoia, le Santa Fe, le Cheyenne et le David Crockett Ranch. Voilà, et sur la même page du coup, comme ça reste des hôtels, j'ai acheté celui du Castle Club qui est magnifique. L'ancien du Disneyland Hotel avec l'horloge de Mickey que j'aime énormément, je crois que c'est un de mes préférés. Et ceci, c'est les deux pins de la collection du Disneyland Hotel de Noël avec le sapin et le train et évidemment la maison en pain d'épices. Sur la page suivante, on va passer aux collections, ah mais avec ce contre-jour on n'y voit rien du tout, de attractions. Donc il y a le Phantom Manor que j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon deuxième préféré. Peter Pan et Pirates des Caraïbes. Ces trois là sont encore disponibles. Il y a Star Tour le premier, la première version. Et j'ai aussi Star Tour Continue qui est encore disponible. Celui-là non. Buzz l'éclair. Hyperspace Mountain.
Space Mountain Mission 2 qui n'est plus disponible. Il me manque encore le 1 et celui-là aussi comme ça de Mission 2. Et donc pour terminer cette petite collection, j'ai ici le tapis volant qu'il y a au studio. Voilà, cette page c'est sur les studios. Vous avez le Rock'n'Roller Coaster, Ratatouille, le Hollywood Tower Hotel, avec la clé aussi du Hollywood Tower Hotel. Il y a les deux pins. Tous ces pins sont encore disponibles, sauf celui-ci que j'avais trouvé sur eBay. Donc voilà, c'est une toute petite collection. Hein. Les grands collectionneurs qui doivent avoir 4 ou 5 pochettes comme ça pleines me riront au nez. C'est pas grave, il y a un début à tout. Moi je commence, j'en ai 30. Si après vous voulez échanger ou en acheter d'autres, tout ça, c'est assez intéressant de se rendre au Pueblo Trading Post qui se trouve au fond de Frontierland. Donc le Pueblo Trading Post se trouve face au Cowboy Cookout à Frontierland, tout au fond de Frontierland. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle va être un peu courte. Je vous montrerai progressivement dans les hauls les nouveaux pins que j'achèterai maintenant. Dites-moi si vous faites la collection des pins, si vous en avez beaucoup, plus que moi je pense, et quelle collection vous faites. Je sais que Sparkle Adventure, encore une fois, je parle encore d'eux, ont fait une vidéo sur leur collection de pins qui est bien plus conséquente que la mienne. Je vous mets un lien ici pour aller voir leur vidéo. Vous allez voir, ils ont des pins vraiment très sympas. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.